Bonjour docteur Napi, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé qui est intitulé Les plantes médicinales en Algérie, présenté par Keloaz Malia Hafsa, Aliwa Ferial, Hellel Hadil et Khalfam Sabah Lina. En ce qui concerne le plan, on va commencer par l'introduction, puis la première plante qui sera la lavande sauvage, puis la chicorée sauvage, et on va terminer par la mandragore. L'introduction, parfois injustement méprisée durant l'engouement pour la médecine chimique et ses nombreux effets secondaires que les remèdes des ancêtres permettent parfois d'éviter. La phytothérapie a aujourd'hui prouvé son efficacité et ses bienfaits incomptables dans notre vie quotidienne, confirmant que bien évidemment les plantes guérissent. On commence d'abord par la lavande sauvage, appelée lavande stockage ou lavande papillon. En arabe, c'est el helhel et en amazigh, c'est l'emzir. Elle rentre dans le règne des plantées, clade angiosperme dicotylédonevrée. Elle appartient elle appartient à la famille des Lamiacées, ordre des Lamiales. Elle est originaire du bassin méditerranéen. La lavande stockade doit son appellation latine aux îles de Hyères, appelées autrefois stockades. C'est un sous-arbrisseau commun dans le tel algérien et pousse spontanément dans les montagnes de 600 mètres à 1500 mètres d'altitude autour du bassin méditerranéen. Comme il a été dit, c'est un sous-arbrisseau d'environ 60 centimètres de haut pour 60 centimètres de large. Son feuillage est persistant de coloration gris-vert. Ses racines sont pivotantes et ce qui fait la particularité de cette variété de lavande, c'est ses épis floraux surmontés de grandes bractées stériles de coloration violette, qui ressemblent à des ailes de papillon. Comme on le voit ici sur cette photo, les feuilles sont opposées et les fleurs sont en fait une sorte d'inflorescence en épi qui possèdent à leur sommet des bractées qui attirent les insectes. Je tiens aussi à préciser que, contrairement aux autres variétés de lavande, celle-ci ne fleurit que dans la saison entre le mois d'avril et de juin et libère un fort parfum camphré, d'où son utilisation en cosmétologie et parfumerie. Elle est utilisée aussi en alimentation et présente un fort intérêt pharmaceutique puisqu'elle possède des propriétés antispasmodiques, sédatifs, antitussifs et antalgiques, et une étude a prouvé qu'en infusion, elle peut même abaisser le taux du glucose. Passons au mode d'emploi. En usage interne, elle possède des propriétés antispasmodiques et antitussives en mettant les feuilles infusées 4 fois par jour. En usage externe, elle est utilisée en fumigation comme désinfectant des voies respiratoires et hypoglycémiante. Son huile essentielle est utilisée contre les piqûres d'insectes ou comme antimigraine. Récapitulons, la lavande stocka, c'est une plante originaire du nord-ouest de l'Algérie. C'est une plante qui présente un fort intérêt dans plusieurs domaines, y compris le domaine pharmaceutique, cosmétique et même alimentaire. On passe maintenant à la monographie de la chicorée sauvage. Tout d'abord, on va commencer par son nom scientifique, Sycorium intybus, et le nom vernaculaire, Tazudla. Classification APG. Cette plante appartient au règne planté, le clade Angiosperme dicotylédone vrai, astéridé, astéral. Elle est classée parmi la famille des Astéracées. Son histoire. La chicorée est connue depuis l'Antiquité pour ses nombreuses propriétés, mais sa culture vient à l'origine des Pays-Bas et date du XVIIe siècle. Pour sa définition, Sycorium intybus, appelé aussi barbe de capucin, c'est une plante vivace herbacée très rustique, c'est-à-dire résistante et robuste. Moins 35 degrés Celsius. Originaire d'Afrique du Nord, cette plante pousse spontanément dans les prés humides, les lieux incultes, les bords des chemins où on la ramasse souvent comme salade. Critères d'identification. Sa racine est charnue et pivotante, c'est-à-dire elle a une seule racine principale, d'où émergent des racines secondaires. Les feuilles inférieures sont profondément divisées en dents aiguës. Les supérieures sont petites, allongées, embrassant la tige, pubescentes à lobe profond. Les fleurs sont d'un bleu vif, ligulées en grandes capitules. Le fruit est un akène sans aigrette, couronné des minuscules écailles. Voilà une photo descriptive de la plante. Voici les fleurs ligulées, les feuilles inférieures et la racine charnue pivotante. En ce qui concerne ses usages, en usage interne,
Elle est tonique, stomachique, dépurative, diurétique, apéritive, utile en cas d'insuffisance biliaire. Son mode d'emploi, usage interne. Alors on a trois usages, infusion de feuilles, décoction de racines et boisson de table. Infusion de feuilles, on a 30 grammes de feuilles fraîches par litre d'eau, infusées durant 10 minutes, une tasse avant les repas. Cette plante favorise une bonne hydratation du corps. Elle est riche en fibres et minéraux. Elle est naturellement sans caféine et pauvre en apport calorique. Ce qui est bon à savoir à propos de la chicorée sauvage, c'est que la teneur en insuline a une action positive pour les soins du diabète. L'insuline a un faible index glycémique, et ce qui permettra de diminuer le taux de sucre dans le sang. Ceci permet notamment d'éviter les hypoglycémies et les envies de grignotage qui y sont associées. Récapitulatif, la Sycorium intybus est une plante à double usage, médicinal et alimentaire. Comme de nombreuses plantes utilisées dans notre alimentation, comme le thé, la menthe, le romarin, etc., elle est utilisée par l'industrie pharmaceutique dans la composition des médicaments traditionnels à base de plantes. On passe à la troisième plante de notre projet, c'est la mandragore, nom scientifique Mandragora officinarium ou pomme d'amour, pomme du démon. Nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom en arabe, Yibrouh, en amazigh, c'est Tliala. Passons maintenant à la classification APG. La Mandragora officinarium est classée parmi le règne de Planta, clade angiosperme. Elle fait partie des Dicotylédones et Astéridés, la famille des Solanacées. Cette merveilleuse existe depuis le Moyen Âge. C'est Théophraste qui a évoqué l'utilisation de cette plante pour soigner. Elle a été décrite aussi par le médecin Dioscoride dans son traité de Materia Medica. C'est une plante herbacée vivace originaire de l'Afrique du Nord. Elle pousse dans des friches, sur des terres cultivées et au bord des chemins. Et pour bien la définir, on passe à la description. C'est une plante de 50 à 150 cm de hauteur. La partie aérienne est une tige courte et pubescente. Les feuilles ont un calice à 5 lobes et 5 pétales. Le fruit est baie, jaune ou rouge. La racine est souvent en forme anthropomorphe, c'est-à-dire en forme d'un être humain. Voilà les fleurs courtes, les feuilles ovales et les 5 pétales, donc 1, 2, 3, 4, 5 pétales par fleur. Et voici une photo qui nous montre la racine qui est pivotante. On peut l'utiliser comme un puissant antidouleur, un cicatrisant et un remède à l'infertilité. Alors, faut faire attention car la mandragore renferme des alcaloïdes tropaniques, c'est-à-dire toxiques à forte dose, comme de l'iocine, l'iocyanine et plus particulièrement de la mandragorine qui agissent sur le système nerveux central, donc c'est neurotoxique. Pour l'usage externe, donc, on utilise la feuille de mandragore pour soulager les douleurs. On fera tiédir la feuille après l'avoir brouillée. Le résultat sera enveloppé dans de gaz pour les poser en cataplasme pendant 15 à 25 minutes sur la partie douloureuse. Le cataplasme est une pâte préparée de plantes, s'applique sur la peau dans un but thérapeutique. Mais faites attention, la mandragore contient des alcaloïdes très toxiques qui peuvent entraîner des hallucinations et des tachycardies, des palpitations cardiaques, des paranoïas et même peut entraîner la folie. Donc, elle est contre-indiquée aux femmes enceintes et aux enfants. Place maintenant à la dernière conclusion de notre exposé qui n'est rien d'autre que celle de la mandragore. La Mandragora officinarium est une plante médicinale. Elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique comme médicament anti-inflammatoire et anti-tumoral. Mais faites attention, cette dernière contient des substances très toxiques. Il faut l'utiliser par indication d'un professionnel. Merci beaucoup, docteur Nafi, pour nous avoir accordé votre attention et pour nous avoir écouté jusqu'à la fin. On espère ne pas vous avoir ennuyé et que notre exposé vous aura plu.